Actrice, productrice, ambassadrice des Nations Unies, entrepreneure, fondatrice du festival de cinéma Les Teranga depuis 2019, Fatou Jupiter Touré vient d'être nommée pour la deuxième fois parmi les 700 Africains les plus impactants par le magazine sud-africain Tropics. Sénégalaise, née à Dakar d'un père d'origine malienne et d'une mère ivoirienne, titulaire d'une licence en littérature et civilisation britannique, d'un master en communication d'entreprise et une certification en technique audiovisuelle et communication sociale, Fatou se définit comme une Africaine. Parallèlement à ses études, Fatou a été pensionnaire du Théâtre national Daniel Sorano de la compagnie Boussana au Brésil et en France. Elle prête son image à des campagnes publicitaires et joue dans plusieurs séries panafricaines. C'est la vie, Yellow Pépé au Ghana, Golden, You Taxi et au cinéma avec le rôle principal féminin dans le long métrage Que le perçoit. Elle est également entrepreneure culturelle avec la création du premier festival de cinéma panafricain du Sénégal et très impliquée dans les causes sociales liées à l'éducation et aux droits des femmes. Nous allons la découvrir ensemble. Bonjour Fatou. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Très bien, merci. Ça fait un plaisir de te recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Plaisir partagé, je suis vraiment très contente. Tu es bien maquillée, tu es toute belle. Merci. Le maquillage te va ravir. Est-ce que tu te maquilles souvent? J'avoue que j'aime pas beaucoup me maquiller. Ce que je fais, c'est souvent les sourcils. Je sors les sourcils faits. Mais tant que je peux ne pas me maquiller pour les occasions, pour les cérémonies, des interviews, voilà. Dans le cadre de mon travail, on va dire. Ce qui fait que je suis quand même très souvent maquillée. Mais moi, personnellement, dans la vie de tous les jours, non. D'accord, ok. Et j'ai remarqué que en faisant ton maquillage, c'était vraiment très facile de faire ton teint. Oui. Donc, est-ce que tu as une routine mensuelle ou quotidienne que tu suis pour avoir une peau saine? Oui, j'avoue. Franchement, j'ai toujours vraiment pris soin de ma peau très tôt. Mais une routine assez simple, hein, franchement, c'est nettoyer, hydrater, protéger avec un écran solaire. Voilà, la plupart du temps, c'est voilà, j'ai un gel ou parfois je fais du double cleansing. Donc, je nettoie avec 2 produits, une crème, un sérum, et puis la journée, je ne sors jamais sans écran solaire. C'est très important. C'est tout. Ouais. L'écran solaire, je ne cesserai de le dire, il est très important de l'utiliser. Parce que ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on ne doit pas utiliser un écran solaire. Parce que malheureusement ou heureusement, les rayons du soleil ne choisissent pas la couleur de la peau. Totalement. Et puis ça tape fort. Ça tape fort. Surtout ici. Absolument. Très bien. Tu utilises les produits bio comme les huiles de baobab ou... Ces huiles-là, plutôt pour les cheveux. Pour les cheveux? Pour les cheveux, oui. D'accord. J'aime bien pour les cheveux. Mais les huiles sur le visage, non. Non. Okay. Je suis pas... Tant que ma peau est... Parce que parfois, des produits sont étiquetés bio et tout, et ils ne conviennent pas à ma peau. J'ai une peau qui réagit tout de suite. Qui est sensible. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as mis la base sur le visage, je t'ai dit c'est confortable. Tout de suite, si un produit il est bon pour moi, je le sens. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment comment ma peau réagit. Alors, selon toi, la beauté peut-elle jouer un rôle essentiel dans l'estime de soi? Et quels conseils donnerais-tu aux femmes pour embrasser leur beauté intérieure et extérieure? Je pense franchement que c'est quand même lié. La beauté est relative, comme on dit, elle se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Et celui qui regarde, ça peut être soit d'abord, il faut, c'est pas forcément se trouver beau, mais en tout cas s'accepter tel qu'on est. On a ce visage, on a le corps qu'on a, et en être content, en être reconnaissant, en prendre soin. Je pense que l'estime de soi, la confiance en soi, elle vient d'abord de l'intérieur, de comment on se voit, comment on se perçoit. Et c'est vraiment lié. Je pense que dès qu'on commence à prendre un peu plus attention à son apparence, à ce qu'on consomme comme produit, à ce qu'on mange, etc., il y a déjà quelque chose qui change dans le mindset. Moi, le conseil que je donnerais vraiment en toute humilité, c'est de s'accepter. C'est d'être d'abord ami avec soi-même.
on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on n'arrive pas toujours à atteindre les objectifs qu'on se fixe. C'est la vie. Et il faut savoir être indulgent, exigeant, mais aussi indulgent avec soi-même et se dire que chaque jour est une nouvelle chance. Nous allons sortir du cadre de beauté, de maquillage et nous allons parler maintenant d'entrepreneuriat et de ton parcours. Alors Fatou, tu es actrice, Oui. productrice, ambassadrice des Nations Unies et entrepreneur. Et comment est-ce que tu arrives à concilier tous ces rôles? J'avoue que c'est parfois, ça peut être compliqué parfois. Mais j'ai commencé surtout dans l'audiovisuel en étant en même temps à la fac d'anglais. Et donc j'étais à la fac d'anglais, j'étais à un atelier de théâtre où j'ai vraiment appris les bases du métier et je faisais en même temps mes cours à l'école de cinéma. Donc je crois que dès le très très tôt, arriver à faire un mix de plusieurs choses qui quand même ont un centre commun, ça a été ma vie, quoi. Donc parfois les gens me font: «Mais comment tu fais?» Je sais pas, je fais. Tant que ça me plaît, tant que je suis confortable, tant que je sens que je peux apporter de la valeur ou apporter quelque chose de différent. Voilà, moi c'est vraiment ça ma motivation. J'aime explorer, j'aime découvrir, faire de nouvelles choses. La base, c'est euh, savoir choisir ses priorités. Ne pas dire oui à tout. Parce que c'est important de bien faire les choses. D'accord, c'est rendre service, c'est totalement normal. Aider quelqu'un qui en a besoin, que ce soit un proche ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas et que, mais on ne répond pas oui à tout. Parce que ça fait que certaines choses ne sont pas bien faites. Moi, c'est mon principe. Ça n'a pas toujours été très organisé, mais on va dire le moyen de fonctionnement que j'ai trouvé ces dernières années, c'est de diviser l'année en trimestres ou en 2 semestres, où voilà, pendant ce premier semestre, ça va être uniquement sur tel aspect que je vais me focaliser. Et puis, pour le reste de l'année, ça va être ça. Voilà. Essayer de trouver. Et puis, on change. On a parfois certaines obligations qui arrivent en cours de vie et tout ça. Et on essaie de prioriser, voir ce qui mériterait plus d'attention, essayer de prendre un peu de recul pour voir est-ce qu'on n'est pas en train de tout mélanger. Donc, j'avoue aussi que j'ai eu l'habitude, comme je disais au début, de faire beaucoup de choses ensemble, mais j'essaie à chaque fois de prendre un temps pour voilà, regarder est-ce que je ne fais pas n'importe quoi et puis de me recentrer. Très bien. Alors, tu es aussi la créatrice du festival de cinéma Les Teranga. Mhm. Alors, la question que je veux te poser est, quelle a été l'inspiration derrière cela et comment est-ce que ça a contribué à ton parcours entrepreneurial? Alors, ce festival, c'est vraiment venu de façon très naturelle parce que j'aime profondément ce pays. Je trouve qu'on a énormément de choses à proposer, qu'on a énormément de richesses, énormément de talents. En voyageant, en voyant comment les choses se passaient dans d'autres pays africains proches, je ressentais à chaque fois une frustration. Mais pourquoi on reçoit des prix qu'à l'étranger? Pourquoi nous, on n'a pas une grosse fête annuelle où on invite tout le monde, où surtout on met en valeur ces métiers du cinéma qui ne sont pas très connus? Et c'est très naturellement que j'en parle à des amis qui sont aussi dans le même milieu. Et au début, c'était presque comme un défi entre nous. Ah, tu es capable de le faire, tu n'es pas capable de le faire. Et on s'est lancé. À la base, ça devait être vraiment une toute petite cérémonie. On l'appelait même la cérémonie pilote. Le premier épisode, on va dire. Et au fur et à mesure, ça grossit plus que ce qu'on imaginait. Mais c'est vraiment beaucoup, j'ai beaucoup de reconnaissance pour toutes ces personnes, toutes ces entités qui ont permis que ce festival voit le jour, qu'il puisse continuer. Il y a chaque fois de nouvelles énergies qui viennent se joindre parce que c'est vrai que c'était totalement nouveau, mais de plus en plus, les gens comprennent la démarche derrière et adhèrent. Et ça a influé sur ma casquette d'entrepreneur. Je dirais oui et non, parce que
ça, c'est vraiment, on va dire pour le festival, c'est vraiment quelque chose qui appartient au mouvement associatif. Donc, voilà, association à but non lucratif. Mais d'un autre côté, ça nous permet de mettre en place l'une des choses dont nous sommes les plus fiers, c'est vraiment une académie de cinéma où on a déjà pu former 80 acteurs, réalisateurs, producteurs, produit des courts-métrages qui ont eu beaucoup de succès dans les festivals, qui ont remporté presque une quinzaine de prix. Voilà, donc ça aide quand même, ça donne du crédit parce que quand on vient, y a, on a des résultats à montrer en fait et on se rend compte que voilà, il y a quelque chose derrière. Nous venons de faire la 4e édition. Ah. 4e édition, quand même. Hein. Oui. Et comment tu as réussi à promouvoir le premier festival de cinéma panafricain au Sénégal? Alors, comme je te disais, moi j'ai toujours eu un esprit d'aventure. On s'est posé avec 3 amis, vraiment, à la base. Comment on le fait? Il y avait le FESPACO, le Festival panafricain de cinéma qui se passe à Ouagadougou et qui fêtait ses 50 ans. Je me suis dit, ce que je vais faire, je vais aller voir de moi-même comment se passe un festival qui a 50 ans, parce qu'il faut quand même avoir de l'expérience pour arriver à une 50e édition. Donc j'ai pris un billet d'avion, j'avais de la famille, des amis qui étaient au Burkina. J'aurais demandé de me trouver des contacts, de me trouver des interviews, de savoir ce qui se passerait pendant le festival. Et puis j'y allais pour te dire à quel point j'étais téméraire à ce moment-là. Les premiers dossiers du festival, c'était vraiment des feuilles blanches, des fascicules. On avait écrit tout le dossier et puis on l'a imprimé comme les fascicules d'étudiants là. Imprimer des feuilles blanches avec une barrette. Et puis j'allais dans les soirées. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'ancien directeur de A+, Damiano Malchadi, qui est venu au festival et qui a donné beaucoup de crédit, Madame le ministre Youma Fall, qui était à l'époque à la francophonie, que j'ai rencontré, à qui j'ai vendu le projet. Quand je suis convaincue que quelque chose est légitime, j'ai pas peur. Je me dis, au pire, on a un nom et ça tue pas en fait. On essaie. Et c'est comme ça, en venant ici, on en parle à la direction de la cinématographie, au ministère de la Culture, qui nous ont suivis, qui ont mis à notre disposition la salle de Sorano. Je suis dans le milieu depuis beaucoup d'années, donc ça fait que je suis la petite sœur de beaucoup. Voilà, et donc les amis sont venus, ceux qui avaient des caméras, ceux qui avaient des sites web, etc. Donc c'est vraiment dans un esprit très famille que c'est parti en fait. Voilà. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu as eu des défis durant ton parcours? Il n'y a que des défis en fait. C'est-à-dire, il y a des jours où je me repose et je me dis, mais qui m'a envoyé? Comment on dit à Abidjan? Qui m'a envoyé? Mais vraiment, le fait quand je vois par exemple sur la première édition, il y a des acteurs, des comédiens qui sont de véritables icônes, qui nous ont tout donné ici et à qui nous tenions à remettre un trophée d'honneur pour l'ensemble de leur carrière et qui étaient émus aux larmes en disant que c'était la première fois qu'ils reçoivent un prix dans leur pays, alors qu'ils sont célébrés un peu partout. Ce genre de choses, c'est vraiment inestimable. De pouvoir, à certaines éditions, avoir un pays à l'honneur, par exemple le Maroc, qui était hyper impliqué. Ils sont venus en grande délégation. Le Mali, l'année dernière, le directeur de la cinématographie est venu. Ils ont fait une caravane, ils sont venus avec des réalisateurs, des acteurs, des journalistes. Quand on regarde avec le recul et se dire, à partir d'une petite idée, c'était presque un défi entre amis, et qu'on en arrive là, que les gens adhèrent et que se l'approprient, parce que nous, c'était vraiment très important qu'on sente que ça appartient à cette industrie-là. Ouais. Oui, malgré toutes les difficultés, ça en vaut la peine en fait. En tout cas, c'est une très belle initiative et je te félicite pour cela. Merci beaucoup. Alors, est-ce que le festival se fait tous les ans? Absolument, c'est chaque année, normalement au mois d'avril, dernière semaine du mois d'avril. Et c'est à Dakar? Voilà, à Dakar. Donc, à Dakar, évidemment, parce que pour nous, comme quand on dit Festival de Cannes, ça se passe à Cannes. FESPACO, ça se passe à Ouagadougou. Dakar doit être une place où chaque année on se dit il y a quelque chose à fêter, il y a des rencontres à faire, il y a des opportunités d'affaires à faire et c'est à Dakar que ça se passe. Et quelle est ta vision pour l'avenir du cinéma au Sénégal?
Moi, je suis très optimiste parce que je suis là depuis les toutes premières séries qui ont été faites par un grand frère, Luz. Je vois l'évolution entre les premières séries, saisons des Marodi, par exemple, et maintenant, techniquement, sur un plan scénario, etc., ce que c'est. Et je me dis que, en fait, le meilleur est à venir, franchement. Il faut juste être beaucoup plus organisé, encore beaucoup plus solidaire, je pense, et essayer d'avoir une vision commune sur le long terme. Mais je pense que vraiment, on pourra vraiment en vivre et surtout qu'on arrêtera de faire des quêtes pour certaines personnes du milieu qui arrivent en fin de vie ou en fin de carrière et pour qui on fait des quêtes pour pouvoir les soigner. Ça, c'est l'une des choses qui vraiment me chagrine le plus. C'est Et vraiment dommage. voilà. Mais je pense qu'on pourra voir le bout du tunnel dans pas longtemps. Quelle est l'importance de la diversité et de l'inclusion dans le monde de la cinématographie? Je pense que c'est l'avenir, en fait. On a déjà vu toutes sortes d'œuvres d'un certain point de vue. Mais je pense que plus de femmes, plus de jeunes, plus de personnes exclues, ça ne peut qu'enrichir. Ça ne peut vraiment qu'enrichir. Je pense qu'on a pu se rendre compte avec des séries comme Maîtresse d'un homme marié, pour parler que de ça, que quand une femme a pris la place d'un homme, pour écrire le scénario, pour réaliser, c'était le point de vue de l'autre, en fait. Il y a quelque chose de presque magique quand les femmes prennent la caméra, parce qu'on a cette sensibilité, parce qu'on a cette façon de voir le monde qui est unique. Et je crois qu'on va aller de plus en plus vers ça. Et c'est absolument important, c'est vraiment vital qu'il y ait plus de chances données aux femmes, aux jeunes particulièrement, parce que le cinéma est vraiment l'une des armes les plus puissantes. On peut être à Séoul et faire passer un message à Dakar. Oui. Aujourd'hui, avec le digital, vice-versa. On peut juste faire un petit film de 30 secondes qui va avoir un impact extraordinaire sur la façon dont on vit, dont on s'organise, sur une injustice, etc. Et quand on en prendra compte et que cette arme, entre guillemets, sera utilisée comme il le faut, je pense qu'on n'est pas prêt pour les choses étonnantes qu'on va voir. Parce que les industries créatives culturelles, le cinéma particulièrement, sont vraiment l'avenir de l'Afrique. En tout cas, j'ai espoir et je sais que les choses vont changer. Absolument. Ouais, On est en en plein Afrique. dedans. Exactement. Oui. Alors, ça fait combien de temps que tu es dans le monde du cinéma? Oh là là, depuis 2003, Donc, ça fait 20 ans, c'est ça? quand même, oui, Ok. absolument. Et entrepreneur depuis? Entrepreneur, je vais dire de façon formelle, j'ai mis sur pied ma maison de communication en 2014. En 2014. Mais avant ça, je faisais beaucoup de freelance. Donc oui, j'ai aussi développé une marque de lifestyle sénégalais, Pandanar. Et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup parce que c'est aussi mettre en valeur tout ce qui nous caractérise, mais surtout les femmes sénégalaises. Donc oui, ça c'est depuis le Covid, depuis l'année Covid 2020. 2020. Voilà. Ouais, j'ai suivi dans les réseaux sociaux. C'est très beau, c'est une très belle initiative aussi. Merci beaucoup. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent rentrer dans le monde du cinéma ou dans l'entrepreneuriat? D'accord. Dans le monde du cinéma, je dirais qu'il faut se former, qu'il faut avoir une base. Mais aussi, très important, il faut avoir un plan. Savoir ce qu'on veut. Est-ce que c'est juste être célèbre? Est-ce que c'est en faire un métier? Si c'est un métier, c'est quelque chose dont il faut vivre. Ça veut dire qu'on doit payer ses factures avec, on doit pouvoir se prendre en charge avec. Et comment on fait? Comment on y arrive? S'il n'y a pas d'exemple palpable ici, essayez de chercher comment d'autres font. Mais il faut vraiment avoir un plan. C'est important de savoir où est-ce qu'on veut aller. Et je pense que c'est valable aussi pour l'entrepreneuriat. Creuser, être curieux, essayer de trouver, comme on dit,
souvent la solution à un problème, que ce qu'on propose soit une solution. Et toujours être à l'affût, se documenter, voir ce qui se passe, comment innover, surprendre et surtout aimer ce qu'on fait. C'est très Très important. bien. Alors, selon Fatou Jupi, il faut aimer ce qu'on fait et avoir un plan. Si vous voulez rentrer dans le monde du cinéma ou de l'entrepreneuriat. Malheureusement, nous en sommes à la fin de notre émission. Déjà, Déjà, oui. c'est passé vite. Ce fut un plaisir de t'avoir ici. Quel est ton mot de la fin pour notre émission? Écoute, je ne peux pas terminer cette émission sans te dire à quel point je suis très fière de tout ce que tu fais. Je sais pas, Merci. chaque fois qu'une femme fait quelque chose, j'ai l'impression que voilà, que c'est pour moi qu'elle le fait, ou voilà, ça nous donne du courage, parce que je crois que chacune, quand on fait et qu'on partage les choses faciles ou pas faciles, ça donne du courage aux autres de se dire, mais c'est totalement possible, c'est un être humain comme moi qui l'a fait. Donc déjà, bravo, bravo Merci. et merci pour ça. Et le mot de la fin, ce serait de ne pas avoir peur d'avoir des rêves, d'oser rêver, oser rêver, se donner les moyens, mais aussi savoir être réaliste, savoir voilà, euh, cerner son environnement, savoir dans quoi on évolue et quelles sont les chances pour que nos rêves voient le jour. Mais il faut toujours oser rêver. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette émission dédiée à la beauté. Et aujourd'hui, nous avons parlé de cinéma et d'entrepreneuriat. Restez à l'écoute pour d'autres émissions beaucoup plus passionnantes. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, remplie de confiance en vous et de bien-être. À bientôt.